soit un circuit suivant et on veut calculer les courants dans les branches en utilisant les lois de Kirchhoff et en utilisant les courants des branches. C'est-à-dire on choisit arbitrairement le sens des courants I1, I2 et I3. Et puis ici on a choisi des courants comme ça, la chute de tension sur VR1, ça va être comme ça parce que la flèche nous indique le potentiel le plus haut, le plus. De même qu'ici, VR2, ça va être dans ce sens. VR5, ça va être dans ce sens puisqu'I1 circule ici. Ici, on a VR3. Le courant I3 circule dans R4 aussi, on a VR4. Et VR2, c'est dans ce sens. On écrit les équations de Kirchhoff. Maintenant, si on choisit un sens de circulation dans la maille, donc on choisit dans le sens des aiguilles d'une montre, je n'ai pas la place pour le dessiner, donc on choisit un sens dans ce sens et dans ce sens. Et on écrit les équations de cette manière. Si on rentre par un moins et on ressort par un plus, on écrit plus. Donc plus V1, on rentre par un plus et moins, on écrit moins. Moins VR1, moins VR2, moins VR5, c'est égal à 0. De même qu'ici, on rentre par un moins, on écrit VR2, on rentre par un plus, on écrit VR3, moins V2 et moins VR4, c'est égal à 0. Voilà les équations de Kirchhoff dans les mailles. Et on écrit l'équation des courants dans les nœuds. I1, c'est égal à I3 plus I2. On réécrit ces équations de cette façon. V1, c'est égal à VR1 plus VR2 plus VR5. Et puis ici, on écrit V2, c'est égal à VR2 moins VR3 moins VR4. Voilà. Et on remplace maintenant. V1, c'est égal à R1 plus R5 multiplié par I1, ça plus ça, plus R2, I2. Et V2, c'est égal R2, I2, R2, I2, et puis moins R3 plus R4 multiplié par I3. Alors, I3, c'est I1 moins I2. Donc, on écrit I1 moins I2. Cette équation, on peut la réécrire. On a moins R3 plus R4 I1. Et puis, R2 moins, ça nous donne plus R2 plus R3 plus R4 multiplié par I2. Voilà, on a écrit les équations, on va les reprendre ici et on essaye de résoudre. V1 c'est 40, c'est égal R1 plus R5 c'est 62, I1, ici R2 c'est 90 et ici V2 c'est 80, c'est égal à moins R3 plus R4, c'est 62, ça, 62, et 1, plus ça, R2 90, R3 32, et 40, 162. Voilà. Et de là, on peut résoudre ce système d'équations. Si on additionne ces deux, on a 120, c'est égal à 0, plus 252, I2. Et d'ici, I2, on calcule, c'est 120 sur 252. Ça nous donne 120 divisé par 252
22, c'est 0,47,6 ampères. Ça, c'est I2. On refait encore une fois. C'est 252. Ça, c'est R2, R3, 122, 162, c'est bien ça. Ok, si d'ici on peut calculer I1. Donc on a 62 I1 plus 42,85 ou bien 86, 40 moins 42,86 sur 62, c'est égal à I1. 8 plus 40 divisé par 62, ça nous donne un courant I1 de moins 0,046 ampères. Et on calcule I3. I3 c'est I1 moins I2. I1 c'est moins 0,0461 moins 0,476. Ça nous fait moins 0,52 ampères. Voilà, on a calculé ça. On passe au second exercice qu'on va présenter ici. Le second exercice, il est suivant. Voilà. Voilà, on va essayer de le résoudre. Ici, c'est pareil, on choisit arbitrairement le sens des courants. I3, I2, chute tension, VR1, VR2, VR5. On peut écrire que V1 est égal à VR1 plus VR2 plus VR5. Ici, la chute tension, ça va être comme ça. Chute tension VR4, c'est ici. VR2, donc on écrit dans le sens des aiguilles d'un montre. On passe de moins à plus, on écrit plus VR2, moins VR3, moins V2, moins VR4, c'est égal à 0. Ou bien V2, c'est égal à VR2, moins VR3, moins VR4. C'est bien ça. Donc ici, la première équation, c'est V1, c'est égal à R1 plus R5 multiplié par I1 moins R2 plus R2I2. C'est bien ça. Ouais. Et ici, V2, c'est égal à VR2. VR2, c'est R2I2. Ici, on a moins R3 plus R4 par I3. Et rappelons, c'est I1, c'est I3 plus I2 dans ce nœud. Donc I3, c'est I1 moins I2. Et on remplace I1, I3 par I1 moins I2. Donc on aura moins R3 plus R4 I1 plus moins ça fait plus R2 plus R3 plus R4 I2. On réécrit ces équations, celle-là et celle-là, et on essaye de les résoudre. V1 c'est 24, c'est égal à R1 plus R5, donc R1 plus R5, c'est 20 I1, plus R2, R2 c'est 30, I2, donc ça on l'a écrit. Maintenant on passe à la seconde, 48, c'est égal moins
R3 plus R4. R3 plus R4, ça fait 20. Plus R2, 30. Plus 17, plus 3, ça fait 50 I2. Ici, ça fait 2, 72, égal à 0, plus 80 I2. I2, c'est 72 sur 80, c'est égal à 72 divisé par 80, ça fait 0,9 ampères. On calcule I1 maintenant, 20 I1 plus 30 fois 0,9 multiplié par 30, ça nous fait 27 plus 27, donc moins 24 moins 27 sur 20, c'est I1. Donc I1 c'est moins 3 divisé par 20. Moins 0,15 ampères. Et ici on calcule I3, c'est I1 moins I2. I1 c'est 0,9 moins I1 c'est moins 0,15 moins 0,9, ça nous donne moins 1,05 ampères pour le courant I3. Voilà, on a calculé. On passe au dernier exercice. C'est celui-là. On écrit de la même façon les équations. Donc V1 c'est égal à R1 I1 plus R5 I1 plus R2 I2, c'est-à-dire R1 plus R5 I1 plus R2 I2. La deuxième équation, c'est VR2, c'est plus, puisqu'on passe par le moins vers le plus, moins VR3, moins V2, moins VR4, puisqu'on passe du plus au moins, est égal à 0, donc c'est V2 qui est égal à VR2, moins VR3, moins VR4. R2 c'est R2I2, moins R3 c'est R3 plus R4 I3. I3 c'est dans ce nœud on a dit que I1 c'est égal à I2 plus I3. Donc I3 c'est I1 moins I2. Donc on aura moins, donc on aura R2 plus R3 plus R4 multiplié par I2. Et puis on aura R3 plus moins R3 plus R4 I1. Voilà, donc on écrit V1 c'est 238, R1 plus R5 c'est 84, R2 60, donc on passe à la V2, ici c'est V2, c'est 119, moins R3 plus R4, R3 plus R4, c'est 84, on a de la chance, plus R2 c'est 60, plus 21, plus 63. Donc ici, ça fait 81, 60, plus 21, plus 63. C'est 144 I2. Ici, on aura 238 plus 119, ça nous donne 357, c'est égal à 204 I2. Donc, ça nous donne I2 qui est égal à 357 sur 204, divisé par 204, ça nous donne un courant de 1,75 ampères. Et d'ici, on calcule I1, 238,
c'est égal à 84 I1 plus 60. 60 multiplié par I2, c'est 105. 238 moins 105 sur 84, c'est notre courant I1. Ça nous donne I1. 105 plus 238 divisé par 84. Donc c'est 1,58,3 ampères. Et d'ici on calcule I3, c'est I1 moins I2. I1 c'est 1,583 moins 1,75. Ça nous donne un courant de moins 0,167 ampères. Et on a tout calculé et je vous remercie.